Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin, Najat Vallaud-Belkacem. On a appris hier le suicide de l'ancien directeur de l'école de Villefontaine qui était accusé de plusieurs dizaines de viols. Les parents sont évidemment extrêmement en colère. Ce matin, RTL affirme que cette nuit-là, la prison de Corba, pour manque d'effectifs, dit la radio RTL, la surveillance était relâchée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des défaillances ? Il m'est impossible de vous répondre pour le moment. Une enquête préliminaire a été ouverte. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, me l'a confirmé dès hier quand nous avons eu connaissance de ce suicide. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment, je pense aux familles de Villefontaine, parce que je pense que la situation qui était déjà insupportable est devenue encore plus difficile. Elles attendaient beaucoup du procès qui allait s'engager pour obtenir des réponses, pour comprendre ce qui s'était passé, pour pouvoir faire le deuil aussi de l'innocence perdue de leurs enfants. Et malheureusement, elles ne pourront pas avoir accès à cela. Donc voilà, c'est terrible. Ça n'aurait pas dû se produire. Il y a une enquête qui est ouverte pour savoir comment ça a pu se produire. Il avait déjà fait une tentative de suicide. En attendant que cette enquête nous en dise plus, je peux, moi, vous informer de ce que cet après-midi, au Sénat, nous allons définitivement adopter le texte de loi dit Villefontaine qui, cette fois-ci, garantira qu'à l'avenir, la justice transmettra bien à l'Éducation nationale les condamnations des agents qui relèvent d'elle pour faits de prédation sexuelle, pour lui permettre de tout simplement prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire la révocation de ce type de personnel. Vous allez recevoir aussi également aujourd'hui avec la ministre du Travail, le ministre de la Jeunesse, les syndicats, les représentants des jeunes, des étudiants qui demandent le retrait pour certains de la loi travail. Il y a plusieurs pistes sur la table, plusieurs propositions du côté des jeunes. Est-ce que par exemple, c'est vrai que vous envisagez de prolonger le versement des bourses après même la fin des études pour quelques mois ? Il y a en effet plusieurs pistes de travail sur la table, mais juste un mot sur l'état d'esprit de ces réunions parce que pour les avoir demandées, je veux vous dire... Dans quel état d'esprit vous êtes ? Voilà, à quoi nous pensons quand nous faisons cela. C'est depuis maintenant quelques semaines autour de la loi travail, mais la loi travail n'est pas le seul sujet, j'insiste sur ce point. La jeunesse, ou plus exactement des membres de la jeunesse, car on ne peut pas parler de la jeunesse tout entière dans la rue, mais des membres de la jeunesse nous ont envoyé une alerte sociale. Une alerte sociale qui dépasse largement la question de la loi travail ou de la politique de ce gouvernement, car si on veut être honnête intellectuellement, la politique de ce gouvernement depuis 2012 a plutôt consisté à faciliter la vie de la jeunesse, que ce soit par le biais des bourses étudiantes, 400 millions d'euros de plus pour ces bourses, que ce soit par le biais du logement pour les jeunes, pour les étudiants. Vous considérez que les jeunes vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? Je considère que les mesures qui ont été adoptées depuis 4 ans, en effet, vont toutes dans le bon sens s'agissant de la politique jeunesse. Parce que ce n'est pas leur sentiment. Ils disent, François Hollande nous a trahis pour certains, ce qu'ils disent qu'on entendait cette nuit, par exemple, place de la République. Alors, j'entends que pour certains, ça ne va pas assez loin. Mais déjà, reconnaître que nous avons déjà amélioré la donne par rapport à 2012, je trouve que c'est de l'honnêteté intellectuelle, vraiment. Y compris d'ailleurs sur le front de l'emploi, puisque quand vous regardez la fameuse courbe du chômage, s'il y en a une qui se porte mieux que les autres, c'est celle du chômage des jeunes, qui a, elle, été bien revue à la baisse. Parmi les choses que vous évoquez, justement... Ça ne veut pas dire que nous avons tout réglé. Parmi les pistes voilà, que vous souhaitez discuter, voilà. Il y a également circulé l'idée d'enseigner le code de la route dès le lycée. Vous confirmez ou vous infirmez ? Alors, j'ai vu dans la presse du matin beaucoup de spéculations. C'est vrai, c'est faux ? Je vous engage à oublier toutes ces spéculations et à simplement attendre la fin des discussions qui vont avoir lieu cet après-midi à la fois avec les organisations étudiantes, les organisations lycéennes et puis les organisations dites de jeunesse, donc avec des acteurs très divers. Pourquoi cette diversité d'acteurs ? Parce que le but du jeu, c'est aussi d'apporter des réponses à la jeunesse la plus précarisée. Est-ce que ça vous inquiète, cette mobilisation ? C'est pas toujours forcément celle qu'on entend le plus. Mais moi, je veux utiliser cette fenêtre de tir pour apporter des réponses aux jeunes qui ne sont pas forcément ceux qu'on entend le plus à nouveau, mais qui souffrent bel et bien de la précarité aujourd'hui. Et donc c'est ainsi que je conduirai les discussions de cet après-midi. C'est comment aider ceux-là à avoir des perspectives d'emploi, des perspectives de formation, des perspectives d'installation. Il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, ça ne va pas vous étonner, c'est Nicolas Sarkozy qui publie une tribune dans le Figaro. Il estime que vous avez fait de l'école, je cite, un lieu d'expérimentation sociale dont les parents et les enfants sont les cobayes. Oui, j'ai pris connaissance de la tribune à laquelle vous faites référence. J'ai rarement vu une tribune avec autant d'énormité par ligne. J'espère que quelques observateurs vont prendre le temps de la décrypter pour nous en dire tout ce qu'il y a
à en penser. Mais la seule chose que moi, je vais reprendre, peut-être 2-3 exemples pour vous aider à y voir plus clair. Il dit que vous n'avez ni cap ni vision depuis 4 ans à ce ministère. C'est cela, alors que c'est vrai que la politique de la droite, au-delà même de son propre quinquennat, pendant 10 ans, du début des années 2000 jusqu'à 2012, on sait où elle nous a conduits, dans le mur. Et l'état actuel de l'école, on parlait encore récemment avec les fédérations de parents d'élèves du manque de remplaçants, par exemple, en cas d'absentéisme des profs. On sait que c'est la conséquence directe des politiques qui ont été menées, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais revenons simplement à ce qu'il écrit, ne parlons pas du bilan. Un exemple, René. 2 exemples, allez. Il écrit, par exemple, alors il remet en cause la réforme des rythmes scolaires et il dit... On supprimera la réforme du collège si on revient au pouvoir, dit-il. Et la réforme des rythmes scolaires, commençons par celle-là en disant « c'est affreux de laisser des enfants avec des animateurs non formés », en parlant du périscolaire. Enfin, Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a supprimé la formation des enseignants. Vous vous rappelez de cela? Donc qui envoyait, lui, il trouvait ça tout à fait normal, des enseignants sans aucune formation dans les classes. Il dit c'est terrible parce que ces dernières années, le nombre d'heures de français à l'école primaire, là où on apprend les fondamentaux, n'a cessé de se réduire. C'est scandaleux, nous reviendrons dessus. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a fait la semaine de 4 jours, c'est-à-dire qui a supprimé une matinée à l'école primaire, c'est-à-dire une demi-journée où on apprenait justement du français. Mais de qui se moque-t-on? Et puis, Nicolas Sarkozy, c'est celui qui annonce qu'il va supprimer 300 000 ou 500 000 postes de fonctionnaires. Je veux dire... que de contradictions, vraiment que d'incohérences. Soyons un peu sérieux, le sujet de l'école est un sujet sérieux. Donc si on veut vraiment le traiter, on se met autour de la table, on s'intéresse à la fois en effet aux fondamentaux comme nous le faisons car nous sommes d'une très grande exigence dans tous les établissements scolaires. Regardez les nouveaux programmes, notamment pour l'acquisition du langage, mais M. Sarkozy les a-t-il seulement regardés? Il raconte des bêtises sans nom, par exemple sur l'histoire, quand il dit que dans les nouveaux programmes, on a fait disparaître la chronologie des cours d'histoire. Une vraie confrontation, non seulement en tout cas, c'est faux, en vue de la présidentielle, non seulement c'est faux, mais c'est ce qu'il avait fait lui, et nous avons réparé cela. Dans le Figaro, donc voilà, soyons sérieux. Le Figaro révèle ce matin que vous allez durcir le contrôle des écoles musulmanes, notamment hors contrat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des établissements qui vous inquiètent? Nous avons en effet depuis un certain nombre de mois procédé à des contrôles plus rigoureux, à des contrôles aussi plus inopinés, c'est-à-dire non attendus, avec des brigades quasiment d'inspecteurs qui arrivent et qui regardent ces établissements hors contrat. Vous pouvez nous dire combien, vous avez pu chiffrer combien d'établissements vous inquiètent? Eh bien, nous en avons contrôlé une vingtaine. Il faut savoir qu'il y en a à peu près... Sur les 20, il y en a combien qui posent problème? En France, nous avons à peu près 300 établissements confessionnels hors contrat, à ramener aux quelques 7000 établissements sous contrat. Vous en avez combien qui posent problème? Eh bien, nous en avons donc contrôlé une vingtaine. C'est ceux qui semblaient nous poser problème. Je veux juste terminer là-dessus en vous disant que je suis en train de réfléchir actuellement sur ce sujet, car je me demande s'il n'est pas venu le temps, compte tenu des risques de radicalisation auxquels nous sommes confrontés, de passer peut-être d'un système de simple déclaration au moment de créer un tel établissement hors contrat à un système de contrôle a priori, c'est-à-dire d'autorisation. Donc nous sommes en train de travailler sur ce chantier-là aussi, qui nous permettra de mieux cadrer les choses. Merci. Juste un dernier mot, répondez-moi, ça va être difficile par oui ou par non, mais est-ce que vous êtes favorable, comme le Premier ministre, au boycott des enseignes qui mettent en avant la mode islamique? Oui ou non? Je trouve que la démarche mercantiliste de ces enseignes qui tire parti du caractère influençable d'un certain nombre de jeunes filles en jouant sur la mode des tenues religieuses est choquante, vraiment choquante. Plutôt oui pour le boycott de ces enseignes. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. C'est à vous William. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, si le passage du cap de la 50